Salut les couleurs, ici c'est Maxime, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici nous parlons de foot, la Liga, la Première Ligue et la Champions League. Veuillez vous abonner pour avoir l'actualité sur le football. Aujourd'hui, on avait la finale de la Coupe du Roi, Barcelone qui affrontait le Real de Madrid. Le match est soldé par une victoire de Barcelone au terme des prolongations avec un score de 3-2. 3 buts du côté de Barça, notamment avec des buts de Pedri à la 28e minute, Ferran Torres le Shark à la 84e minute et Jules Koundé à la 116e minute. Du côté de Real, Kylian Mbappé et Tchouaméni ont marqué les buts à la 70e et la 77e minute respectivement. Le match était vraiment difficile honnêtement, c'était un match très difficile à voir, surtout à cause de l'arbitrage. Pour moi, je ne parle pas souvent de l'arbitrage dans mes débriefs, mais aujourd'hui, particulièrement, on va un peu parler de l'arbitrage. L'arbitrage a été tellement difficile. Je ne me plains pas trop de celui même qui était sur le stade en train de faire l'arbitrage, mais tout ce qui était autour, la VAR et puis le coup de pression qui a été fait par le Real de Madrid. On se rappelle hier, le club a fait une sortie officielle disant qu'il n'était pas d'accord avec le corps arbitral qui a été désigné pour arbitrer le match de cette finale de la Coupe du Roi. On sait que le Real, c'est un grand club. Le Real, c'est non seulement en Espagne, mais dans le monde. Donc, lorsqu'un club comme le Real, il décide de faire une sortie, ça va mener à des interprétations. On n'a pas le choix, on est obligé d'interpréter et puis voir. Et puis, ils ont réussi leur coup parce que l'arbitre aujourd'hui a refusé à Barcelone quoi, 2-3 pénaltys assez flagrants. Et je sais pas pourquoi. C'est peut-être l'arbitre avec le coup de pression qu'il a reçu. Et puis, même en conférence de presse, il pleurait carrément parce qu'il ne savait pas ce qu'il devait l'attendre. Parce que avec tout ce qui a été dit, les vidéos qui ont circulé, c'était un peu difficile. Et moi j'imagine un peu dans quel état d'esprit il est venu arbitrer le match. Et puis, malheureusement, ça a donné ce qu'on a vu sur le stade. Donc, pour moi, l'arbitrage était un peu faussé parce que, honnêtement, il y a eu beaucoup de fautes qui ont été pas sanctionnées comme elles le devraient. Parce que je pense, Tchouaméni, pour moi, il devait prendre un rouge depuis la première mi-temps. Ça n'a pas été le cas. Il y a des pénaltys, je pense 2 ou 3 pénaltys qui ont été refusés à Barcelone. Pourquoi? Je pense parce que peut-être l'arbitre, il avait peur et puis il savait que toutes ces décisions qu'il devait prendre sur le terrain allaient être passées au peigne fin. Donc, il a décidé un peu de temporiser les choses. Et puis, malheureusement, le match de ce côté, pour moi, n'a pas été très équitable, malgré le fait que Barcelone a essayé de jouer son football, mais l'arbitre n'a pas aidé parce que, honnêtement, l'arbitre est là pour protéger les joueurs et puis siffler lorsqu'il y a des fautes. Et il y a beaucoup de fautes qui sont passées carrément inaperçues. Et puis, malheureusement pour nous, le match, il devait être peut-être plié un peu plus tôt, mais comme j'ai dit tantôt, l'arbitrage n'a pas vraiment aidé. Bon, s'il faut parler en termes de l'équipe, pour moi, Barcelone, c'est un peu compliqué le match parce que la première mi-temps confond, on fait une très bonne première mi-temps. On est récompensé par le but de Pedri, Don Pedri. Un magnifique but. C'est Cubarsí qui intercepte le ballon lorsque le Real est en train d'essayer d'attaquer. Cubarsí intercepte le ballon. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il connecte sur Pedri qui est pratiquement dans le rond central. Et puis, Pedri réussit à lancer Lamine Yamal dans la profondeur. Lamine Yamal, lorsqu'il reçoit le ballon, comme il sait bien le faire, il fixe Franck Garcia qui vient défendre sur lui. Et puis, il voit qui est arrivé en dehors de la surface. Il voit Pedri qui a initié l'action. Et puis, il remet la balle à Pedri. Et Pedri, dans le bon tempo, réussit à mettre une très belle frappe deuxième poteau dans les airs. Pourquoi? Malgré le fait de ces 2 mètres de long, il n'arrive pas à prendre le ballon. Très beau but de Pedri à la 28e minute. Le but de Ferran Torres à la 84e minute, c'est un but de chat, un but de requin. Il flaire, il voit Lamine Yamal voit son appel dans l'espace. Lamine Yamal réussit à donner la balle à profondeur. Courtois fait une mauvaise sortie pour essayer d'intercepter la balle. Malheureusement pour lui, Ferran Torres est un peu plus rapide. Il réussit à prendre le ballon, s'excentrer et puis à mettre le ballon dans les filets. Rudiger essaye de rattraper la balle, mais malheureusement pour lui, il est un peu court. But de Ferran Torres. Et puis Jules Koundé, comme je dis, en termes de prolongation, c'est Jules Koundé qui offre la victoire à Barcelone. Les joueurs sont fatigués, les joueurs sont assez fatigués, comme je dis, ce sont pratiquement la 116e minute, les joueurs sont vraiment fatigués. Il y a la touche, le Real récupère le ballon et puis ils essayent de reconstruire. Modric il prend la balle, il essaye d'ouvrir la balle sur le côté en connectant sur Brahim Diaz. Malheureusement, Brahim Diaz, au lieu d'attaquer la balle, venir vers la balle, il laisse la balle venir vers lui. Et puis c'est Koundé qui surgit, il intercepte la balle. Et puis, bizarrement, moi j'attends Koundé beaucoup plus défensivement dans les matchs, mais aujourd'hui il nous a montré un peu la panoplie de son talent. Qu'est-ce qu'il fait? Il intercepte la balle et puis il réussit à
croiser la balle au deuxième poteau. Pourquoi? Essaye de plonger, mais encore une fois, il est court et puis ça fait but. 3-2, victoire de Barcelone, ça fait 3 fois cette année. On a gagné le Real en Super Coupe d'Espagne, on a gagné le Real en Liga et puis cette fois-ci on les gagne en finale de Coupe du Roi. On a encore un autre match le 11 mai, j'espère que ça va encore se terminer par une victoire de Barcelone, mais bon, on va voir. Donc comme je disais tantôt, Barcelone c'est un peu compliqué le match parce que pour moi, on pliait le match assez tôt. On a mené 1-0 à la 28e minute et puis on va en mi-temps. On revient, lorsqu'on revient, Kylian Mbappé fait son entrée, on se rappelle, il s'était blessé à la cheville, donc on est un peu préservé. Il fait son entrée, puis Mbappé réussit à trouver des solutions pour le Real, il réussit à trouver des actions, il réussit à gagner un magnifique coup franc sur une faute de De Jong en dehors de la surface. Mbappé, sur le coup franc, réussit à marquer. Là, ça fait un but partout à ce moment-là parce que Pedri avait marqué en première mi-temps. Donc, lorsqu'on revient, Mbappé égalise sur coup franc. Et puis directement, je pense 7-8 minutes après, le Real a un corner. Et puis qui marque, c'est Tchouaméni qui marque sur un magnifique corner. Il saute avec la détente, qui connecte la balle et puis ça fait but. Ça fait 2-1 et c'est le Real qui mène. Et puis, comment c'est le faire? On sait que Barcelone joue beaucoup avec le mental cette saison. Barcelone réussit à trouver les munitions, même lorsque l'équipe est menacée. C'est Ferran Torres qui égalise pratiquement à la 84e minute. Là, ça fait 2 buts partout et puis on va en prolongation où Jules Koundé nous offre un magnifique but. Donc, comme j'ai dit, pour moi, on gagnait le match un peu plus tôt, mais Barcelone, c'est un peu compliqué la vie parce qu'on essayait de temporiser, on essayait de jouer, mais Rafinha, avec les occasions qu'il a eues lorsqu'on menait 1-0, si Rafinha marquait ses occasions, on devait tuer le match rapidement, mais malheureusement pour nous, Rafinha a manqué ses occasions et puis ça a donné l'occasion au Real de revenir dans le match. Et puis ils ont saisi leur occasion et puis ça, le match après la tournure que ça a pris. Donc pour moi, du côté du Real, en fait, il y a 3 joueurs que moi j'ai vraiment regardé. C'est Valverde. Encore Valverde était un peu partout sur le terrain, phénoménal. Il joue sur le côté, il revient au milieu. Valverde était vraiment présent sur ce match et puis il aide beaucoup cette équipe du Real. Deuxièmement, moi je vais parler de Jude Bellingham. Honnêtement, Jude Bellingham, c'est un talent brut. Celui-là, les récupérations qu'il fait aujourd'hui, ce sont des récupérations de grande classe. Il réussit à récupérer beaucoup de balles et puis lorsqu'il récupère la balle directement, il connecte rapidement les ailiers ou même l'attaquant le neuf. Ça a été vraiment un régal de le voir aujourd'hui. Il a fait un très beau match et puis malgré la défaite du Real, moi je tiens vraiment à féliciter le match de Bellingham parce que pour moi, si le Real réussissait à venir à bout de Barça, pour moi c'était lui l'homme du match. Et puis la troisième personne dont je vais parler pour moi, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il a manqué toute la première mi-temps, mais lorsqu'il fait son entrée en deuxième mi-temps, ça se sent. Ça se sent qu'il a faim, ça se sent qu'il vient vraiment pour causer des dégâts. Et puis il réussit à le faire parce que vraiment, il a fait douter l'équipe du Barça. Il a fait douter l'équipe du Barça sérieusement en marquant le coup franc qu'il a créé parce que c'est lui-même qui crée le coup franc. Et puis, il a l'occasion de marquer. Il marque coup franc direct. Il réussit à marquer. Chesney n'arrive pas à prendre la balle. Et puis, même dans le jeu du Real, collectivement, c'est lui qui essayait de faire beaucoup d'appels, c'est lui qui faisait beaucoup de courses. Et le Real réussissait un peu à trouver des occasions. Et c'est même grâce à lui que, pour moi, le Real réussit à revenir un peu dans le match. Donc, pour moi, les trois, Valverde, Bellingham et Mbappé, sont vraiment ceux-là qui ont essayé d'apporter un peu de jus dans cette équipe du Real et faire douter l'équipe de Barcelone. Donc pour moi, vraiment, j'ai aimé la réaction du Real lorsqu'on est revenu à la mi-temps et puis ils ont essayé d'imposer leur football. Puis ils ont eu leur récompense parce que là, ça fait 2 buts partout à la fin des 90 minutes et puis on peut en prolongation. Donc le Barça réussit à marquer le troisième but. Donc honnêtement, comme je l'ai dit tantôt, c'est la meilleure équipe qui a gagné, Barça, parce que malgré le fait de l'arbitrage assez controversé, sur le terrain, Barcelone a proposé le meilleur football et puis Barcelone a été récompensé par leur victoire. Donc, moi, honnêtement, ce qui me déplaît encore, c'est le fait qu'on a dû aller jusqu'à 120 minutes pour trouver un vainqueur. Surtout qu'on sait que mercredi, on joue contre l'Inter pour l'aller, les demi-finales de la Champions League. On sait que l'Inter, c'est une équipe solide, donc ça va être difficile. Donc, j'espère que les joueurs auront assez de temps pour se reposer et puis se rafraîchir et puis revenir pour jouer l'Inter mercredi parce que ça va être un match difficile. L'Inter Milan, eux, ils n'encaissent pas beaucoup de buts, mais j'espère qu'avec l'attaque de Barça, avec le football qu'on propose, on va pouvoir arriver à bout de cette équipe-là, surtout que nous jouons à domicile. Donc, heureusement, on joue à domicile, donc on ne voyage pas. Donc,
Je pense que les joueurs auront un peu plus de temps de repos et puis on va voir ce que ça va donner. Donc, merci de nous suivre. C'était tout pour le débrief d'aujourd'hui. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, partager, liker. Et puis, on se retrouve mercredi soir pour le débrief du match contre Inter de Milan. Merci, Visca Barça.